Le président de la République, président de l'Union africaine, reçoit le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU. Le président de la République supervise au Palais des Congrès de Nouakchott le lancement des subventions de financement des projets mis en œuvre en faveur de la jeunesse. Le Conseil des ministres approuve un projet de loi autorisant la ratification de l'accord destiné au deuxième financement additionnel pour le projet d'appui au système de filets sociaux 2. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Le président de la République, président de l'Union africaine, Monsieur Mohamedoul Cheikh Al-Ghazouani, a reçu en audience ce matin au palais présidentiel à Nouakchott le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, M. Leonardo Santos Simao, en présence de Mme Leila Pitres Yahia, coordinatrice du système onusien dans notre pays. La réunion a porté sur les domaines de coopération entre la Mauritanie et cette instance onusienne, les moyens de les développer et de les renforcer, passant en revue les questions d'intérêt commun. La réunion s'est déroulée en présence de Mokhtar Ould-Jay, ministre chargé de cabinet du président de la République, M. Mohamed Mahmoud Ould-Lamad, conseiller à la présidence de la République, et M. Taha Ahmed Mouloud, conseiller également à la présidence de la République. Et à l'issue de cette audience, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, M. Leonardo Santos Simao, a fait la déclaration suivante. Écoutons-le. Reçu pour son Excellence le Président, avec qui nous avons fait un échange sur l'état de préparation du pays pour les élections. Et nous constatons que le pays est en bon chemin, les organes sont bien préparés, à cause d'un effort propre, mais aussi avec le soutien de la communauté internationale et parmi lesquels les Nations Unies. Il y a donc un état de préparation très élevé. Il y a des préoccupations qui sont soulevées pour les candidats, les forces politiques, mais nous pensons qu'avec une bonne communication, c'est possible de surmonter quelques de ces difficultés. En politique, il y a toujours des perceptions, il y a des réalités, mais une bonne communication des organes avec la population, les électeurs en général, mais surtout les candidats et les supporters, aident à surmonter ces difficultés. Le président de la République, M. Mohamedoul Cheikh Al-Ghazouani, a supervisé cet après-midi à l'ancien palais des Congrès de Nouakchott le lancement des subventions de financement des projets mis en œuvre en faveur de la jeunesse par le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, sous le slogan « Faisant confiance à la jeunesse pour un avenir prospère ». Bokar Baïla-Banzandi plus. La 4e édition du programme Mon projet, mon avenir, organisé sous le slogan « Faisons confiance à notre jeunesse pour un avenir prospère », fournira des financements à 2000 porteurs de projets avec un budget de 2,3 milliards de guillas. S'y ajoutent des dizaines de financements qui seront lancés dans le cadre des projets employabilité des jeunes et Mehneti. Et au cours de la cérémonie organisée à cet effet, le président de la République, M. Mohamedoul Cheikh Al-Ghazouani, a remis des chèques symboliques de financement à certains jeunes porteurs de projets, marquant ainsi le début de l'octroi de financement pour une nouvelle vague de projets destinés aux jeunes dans le cadre des programmes Mon projet, mon avenir, employabilité des jeunes et Mehneti. Le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, et la ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Mme Zainabou Mita Ahmedna, ont également remis des financements aux porteurs de projets. Ces programmes de développement destinés aux jeunes, mis en œuvre par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, vont en harmonie avec la politique générale du gouvernement visant à créer des opportunités d'emploi
valoriser les potentialités économiques dans les différentes wilayas du pays et offrir aux jeunes des financements et un soutien aux porteurs de projets et d'activités génératrices de revenus. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, la ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Mme Zainabou Mitahmedna, et le renforcement des capacités des jeunes ont constitué la pierre angulaire du programme Tahoudati du président de la République, M. Mohamed Richard Al-Ghazouani, que le gouvernement a mis en œuvre à travers des stratégies ambitieuses. Il a indiqué que ce fonds a permis, au cours des 3 premières éditions de mon projet Mon Avenir, de mobiliser 4,7 milliards dans Sénouguia pour financer 2798 entrepreneurs, créant ainsi 8365 emplois directs, relevant que la 4e édition actuelle a permis de sélectionner 2000 projets. La cérémonie a également donné lieu à la projection d'un film dressant le bilan d'action du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle au cours des 5 dernières années, présentant l'effectif des jeunes bénéficiaires des programmes d'emploi, les budgets alloués à leurs projets, les formations fournies par le département et leur domaine, ainsi que leur rôle dans l'encadrement des jeunes et leur accès au marché de l'emploi. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 30 mai 2024 sous la présidence de M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé les 2 projets de loi suivants. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement signé le 22 mai 2024 entre la République islamique de Mauritanie et l'Association internationale de développement IDA, destiné au 2e financement additionnel pour le projet d'appui au système de filets sociaux 2. Ce financement permettra d'accroître l'efficacité et l'efficience du système national de filets de sécurité sociale et la couverture des ménages pauvres et vulnérables par des transferts sociaux ciblés, y compris dans les communautés de réfugiés et d'accueil. Le présent financement sera structuré de manière à cofinancer et à développer les composantes et les activités existantes du projet conformément à la vision stratégique du gouvernement pour un programme de protection sociale intégré. Le projet comprend les composantes ci-après. Mise à jour et amélioration du registre social. Amélioration de l'inclusion socio-économique des ménages extrêmement pauvres en renforçant et en étendant le programme de transfert national des transferts sociaux TECAVUL. Renforcement du système de réponse au choc pour les ménages vulnérables au choc climatique en développant davantage le système d'alerte précoce SAP. Projet de loi autorisant la ratification de la Convention sur la promotion et la protection réciproque des investissements entre la République islamique de Mauritanie et le Royaume d'Arabie saoudite. Cette convention vise à élargir et à renforcer la coopération économique entre les 2 pays frères pour servir leur intérêt commun et notamment stimuler les flux d'investissement et les échanges commerciaux entre les 2 pays contractants. Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration du centre de formation et d'échange à distance. Projet de décret fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Agence nationale Ma'aden Mauritanie à l'effet d'élargir l'éventail de ses missions et les clarifier davantage. La société Ma'aden Mauritanie a été érigée en agence nationale dénommée l'Agence nationale Ma'aden Mauritanie conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi numéro 2022-026 du 12 décembre 2022 organisant l'activité minière, artisanale et semi-industrielle de l'or et déterminant le statut juridique de Ma'aden Mauritanie. En conséquence, il est désormais autorisé à l'Agence nationale Ma'aden Mauritanie, entre autres, de planifier et de réaliser toutes les infrastructures nécessaires aux activités d'exploitation artisanale et semi-industrielle au sein des couloirs qui lui sont attribués, tels que les ouvrages de routes, de santé, d'eau et d'électricité, et cela en parfaite coordination avec les départements ministériels concernés. Projet de décret modifiant certaines dispositions du décret numéro 2021-018 du 8 février 2021 portant création d'un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Port de Ndiago et définissant les modalités de son organisation et de son fonctionnement.
Le projet de décret vise à préciser certaines modalités du décret numéro 2021-018 du 8 février 2021, notamment en ce qui concerne les missions du port qui s'articulent autour de la gestion des installations portuaires, de pêche et de commerce, de leur exploitation, entretien, rénovation, amélioration et extension. La gestion du domaine portuaire et l'autorisation d'exercice de certaines activités. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de l'Institut supérieur de l'enseignement technologique de Rosso-Izette. Projet de décret modifiant certaines dispositions du décret numéro 2019-075 du 23 avril 2019 fixant l'organisation et le fonctionnement de l'autorité de régulation de la publicité. Ce projet de décret vise à compléter les dispositions essentielles relatives au fonctionnement de l'autorité de régulation de la publicité, déterminer les mécanismes de travail du conseil de l'autorité composé de son président et ses 4 membres, organiser sa gouvernance interne, la rendre plus apte à suivre le rythme des transformations rapides qui se produisent dans le secteur national de la publicité et établir les procédures pour améliorer le produit publicitaire national, renforcer son rôle dans la relance de l'économie nationale, protéger les consommateurs contre la publicité mensongère et promouvoir et suivre le rythme des efforts de développement observés par le pays dans divers domaines. Le Premier ministre a présenté une communication relative au bilan consolidé du programme Ta'ahudati 2019-2024 du président de la République. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministère délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur chargé des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de l'Éducation nationale, de la réforme du système éducatif, cabinet du ministre chargé de mission, Amadou Yerobari, titulaire d'un master en gestion. Ministère de la Santé, cabinet du ministre chargé de mission, Dr Wolo Koulibaly, spécialiste en endocrinologie, précédemment chef de service de la médecine interne au centre hospitalier national CHN. Ministère du pétrole, des mines et de l'énergie, cabinet du ministre, conseiller juridique, Limrabot al-Nahar, précédemment conseiller juridique au ministère de l'équipement et des transports, inspection générale, inspecteur, Salam ou Hafel, précédemment directeur adjoint du suivi environnemental au même ministère. Inspecteur chargé des hydrocarbures, Aval, Mohamed Oul-Jdoud, titulaire d'un doctorat en sciences économiques. Administration centrale, direction administrative et financière, directrice adjointe, Nana Mentmoulay Abdallah Moulay-Tril, titulaire d'un master des analyses économiques. Ministère de l'Agriculture, cabinet du ministre, chargé de mission, Mariam Habibi Oulineni, titulaire d'une maîtrise en droit public et relations internationales, ancienne cadre à la SONADER. Ministère de l'Équipement et des Transports, cabinet du ministre, conseiller juridique, Ali Dadel Mahjoub, administrateur civil, titulaire d'un diplôme d'études approfondies. Ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, cabinet du ministre chargé de mission, Mohamed El Hassan Dou, précédemment directeur adjoint de la direction de l'Action sociale et de la solidarité nationale, administration centrale, direction de l'action sociale et de la solidarité nationale, directeur adjoint Mouloud Hamoun, précédemment chef de service de la communication au programme nutrition. Ministère de l'Environnement, administration centrale, direction de la protection des espèces et de la restauration des sols, directeur Hassan Mouloud, précédemment conseiller technique chargé du développement durable. Le chef de file de l'opposition démocratique, M. Hamadi Ould El-Mokhtar, a tenu aujourd'hui une conférence de presse pour annoncer les résultats de la réunion du Conseil de surveillance de l'institution de l'opposition démocratique tenue 2 jours auparavant. Il a annoncé que l'opposition démocratique refuse de reconnaître un mécanisme de contrôle qui n'a pas été convenu et a appelé à la formation d'une commission constituée de personnalités nationales non connues pour être partisanes, mais
compétente, professionnelle et intéressée par les affaires publiques. Écoutons à ce sujet M. Diop Amadou Tidjane, membre du conseil de surveillance de l'institution de l'opposition démocratique. Dans sa séance du 28 concertation a décidé de mettre sur pied son propre observatoire des élections dont la liste sera publiée ultérieurement. Un observatoire qui, en parfaite collaboration avec les candidats de tous bords confondus, majorité comme opposition, aura pour mission principale de veiller et contrôler l'action de la CENI en vue de créer les conditions d'une élection transparente. Le ministre de la Transformation numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'administration, M. Mohamed Abdallahi Oulouli, a supervisé ce matin à Nouakchott l'ouverture de l'atelier régional sur le rôle de la Poste dans le développement économique et social des pays en voie de transformation, organisé en partenariat entre la Société mauritanienne des Postes Moripost et l'Union postale universelle. Yed Fall. Rôle de la Poste dans le développement économique et social du pays, contraintes et opportunités. Tel était le thème de cet atelier régional organisé par la Société mauritanienne des Postes en collaboration avec l'Union mondiale des Postes. Échanger des expériences dans le domaine de la Poste était l'objectif de cette rencontre à laquelle ont participé des experts des pays d'Afrique et du monde arabe. Le ministre de la Transformation numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'administration a déclaré dans un mot prononcé à cette occasion que cette rencontre que la Société mauritanienne des Postes organise vise à développer son action en tant qu'opérateur économique important dans le pays. Il a souligné que la Société des Postes de Mauritanie a obtenu d'importants résultats au cours des dernières années qui ont abouti à son développement et à la modernisation de ses services. Il a souligné que le département de la transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration vise à développer l'action de cette institution. Le directeur général de la Société mauritanienne des Postes a prononcé un discours dans lequel il a déclaré que la société vise à travers cette rencontre à développer ses services et mettre en place un service adéquat pour ses clients. Il est revenu sur les objectifs de cet atelier. À son tour, le secrétaire exécutif de l'Union des Postes, M. Adama Diop, a souligné. Vous conviendrez bien avec moi que ma présence pour la deuxième fois à Nouakchott traduit l'engagement du gouvernement de la République de Mauritanie à relever les défis actuels du secteur postal, tels que le développement du commerce électronique, l'adaptation des postes face à la digitalisation irréversible, l'inclusion financière des populations, pour ne citer que cela. Sous ce rapport, nous adressons nos félicitations à M. Abdallahi Oulouli, ministre de la Transformation numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'administration, à M. Alioune Ould Issa, directeur général de Moripost, pour leurs nombreuses initiatives et contributions indéniables tendant à la modernisation de l'innovation dans la gestion des fournitures de services postaux en Mauritanie. Les participants ont suivi plusieurs exposés au cours de cette rencontre. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Ahmed Sid Ahmed Ledja, a supervisé hier soir à la place de l'OMVS à Nouakchott le lancement de la première édition de la semaine du Boubou d'Arraa sous le slogan « Notre Boubou nous rassemble ». Cette manifestation de 2 jours organisée par la région de Nouakchott vise à promouvoir le costume national partagé par les différentes composantes de la société mauritanienne. Bokar Belaba. Appelé communément Darra, le boubou mauritanien est à l'honneur. Et c'est la place de l'OMVS à Nouakchott qui a servi de cadre pour abriter la cérémonie d'exaltation de cette semaine du Darra. Le slogan est très évocateur. Notre boubou nous rassemble. Un costume national qui traverse la diversité culturelle mauritanienne. Et pour le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Ahmed Sid Ahmed Ledja, cette initiative d'organiser une activité autour du Darra est à saluer à sa juste valeur. Et il a remercié la région de Nouakchott pour cette magnifique manifestation culturelle. Justement, la présidente de la région de Nouakchott, Mme Fatimetou Mint Abdelmalik, a indiqué que le choix de la Darra comme thème de cette semaine culturelle
est porteur de plusieurs connotations, car ce costume traditionnel reflète le goût populaire et le métissage culturel au niveau local et dans l'ensemble de la sous-région africaine. Selon elle, ce boubou traduit une richesse dans la forme de la broderie, de la couture et de la manière de porter. Autre allocution, c'est celle de la présidente de la Semaine nationale de Darra, Mme Salma Mintelouedi, qui a indiqué que l'organisation de cette semaine de Darra est un moment culturel et un rendez-vous commun qui renforce l'unité nationale. A noter que la cérémonie a également donné lieu à la présentation de prototypes de boubou et d'un film documentaire présentant les caractéristiques de la Darra mauritanienne et l'histoire du développement de sa fabrication et de sa broderie. Nous allons à présent à Nouadhibou où a été ouvert aujourd'hui un forum sur les droits de l'homme organisé sous le thème promouvoir la citoyenneté et les droits de l'homme en période électorale, animé par le président de la Commission nationale des droits de l'homme, M. Ahmed Salim El-Bouhabaini, en présence du wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Mahi Wilhamd Moussandiaï. Promouvoir la cohésion sociale en période électorale, tout en attirant l'attention sur l'importance des valeurs démocratiques en Mauritanie, c'est un sujet qui a été développé au cours de cet atelier. Cet atelier d'échange et de partage d'informations est organisé à Nouadhibou, au nord du pays, par la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. Une occasion pour M. Ahmed Salim Wilbouhbein, président de la CNDH, d'attirer l'attention sur l'importance de renforcer la cohésion sociale en période électorale. Il a ajouté que cette période ne doit en aucun cas être une période de division, de violence ou de haine, mais plutôt, dit-il, une opportunité pour promouvoir la citoyenneté et les droits de l'homme en Mauritanie. De son côté, le représentant du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, M. Laurent Milon, a déclaré que vu l'importance de la participation de plusieurs responsables de l'administration, des organisations et associations des jeunes, des femmes, des professionnels des médias et organisations de la société civile, le groupe, dit-il, peut bien travailler en étroite collaboration pour sensibiliser les participants en mettant en exergue l'importance de la promotion de la citoyenneté et des droits de l'homme en Mauritanie. Prenant la parole au nom de la commune de Nouadhibou, Mme Manim Tchekar a précisé que la Mauritanie a connu, durant les 5 dernières années, un progrès remarquable dans le domaine des droits de l'homme, grâce aux réalisations de son Excellence, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, M. Daoul Abdeljelil, a reçu cet après-midi à son bureau à Nouakchott le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef du bureau des Nations Unies pour le Sahel et l'Afrique de l'Ouest, M. Leonardo Santos Simao. La réunion a porté sur les moyens de soutenir et de surveiller les prochaines élections présidentielles afin de les organiser de manière libre, transparente et équitable pour tous, ainsi que sur la coopération entre la CENI et l'Organisation des Nations Unies, en particulier sur les domaines prioritaires de la Commission électorale. Le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, M. Mohamed Lamine Ould Dahi, et les membres du comité de pilotage de la CENI ont participé à la réunion. La Commission électorale nationale indépendante CENI a annoncé l'achèvement de la révision extraordinaire de la liste électorale qui s'est déroulée entre le 15 avril et le 29 mai courant. Lors d'une conférence de presse tenue cet après-midi au siège de la Commission électorale, le conseiller média et porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante, M. Mohamed Tariullah El-Adham, a déclaré que la révision extraordinaire de la liste électorale s'est déroulée sans problème. Il a ajouté que les indicateurs statistiques indiquent une augmentation de 8% par rapport aux chiffres enregistrés dans le recensement administratif de 2023 du caractère électoral, où le nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale a atteint 1 900 000. Cette augmentation reflète la réussite
remarquable de l'opération qui a été supervisée à 100% par la CENI et ses différents démembrements n'ont qu'aucun cas d'inscription par procuration n'a été enregistré afin de garantir la transparence requise et l'impartialité totale de la commission et son souci de se tenir à la même distance de tous les concurrents lors des prochaines élections présidentielles. L'état-major de la Garde nationale à Nouakchott a abrité ce jeudi le lancement officiel des activités commémoratives de la 112e anniversaire de la création du corps de la Garde nationale qui coïncide avec le 30 mai de chaque année. Le point avec Yad Alfal. Le corps de la Garde nationale a accueilli la célébration du 112e anniversaire de cette institution. La cérémonie a été marquée par la présence de hauts gradés de la Garde nationale et des familles des gardes qui ont perdu la vie au cours de cette année. La cérémonie a débuté par une revue des troupes suivie par une levée solennelle des couleurs nationales. Le drapeau mauritanien a été hissé avec fierté, accompagné de l'hymne national. Le général de brigade Mohamed Haratani, chef d'état-major de la Garde nationale, a prononcé un discours rappelant l'importance historique de la Garde nationale dans la protection et le maintien de la sécurité en Mauritanie. Il a salué le courage et le dévouement des gardes passés et présents tout en soulignant les défis futurs et les innovations nécessaires pour continuer à remplir leur mission. Le discours a également mis en lumière les sacrifices consentis par les gardes et leurs familles, en particulier ceux qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions. Un des moments les plus touchants de la cérémonie a été la distribution d'aide sociale aux familles des gardes décédés au cours de l'année. Cette initiative vise à soutenir les familles endeuillées, à soulager leurs souffrances et à leur montrer que les sacrifices de leurs proches ne sont pas oubliés. La cérémonie s'est poursuivie avec la visite de la nouvelle salle des opérations de la Garde nationale. Cette installation moderne est équipée de technologies de pointe permettant la surveillance en temps réel de tous les pénitenciers du pays, ainsi que des unités en opération. La salle des opérations représente une avancée significative dans la capacité de la Garde nationale à assurer la sécurité et la gestion efficace des établissements pénitentiaires. La célébration du 112e anniversaire de la Garde nationale mauritanienne a été un hommage émouvant à l'héritage et aux contributions de cette institution. À travers la levée des troupes, la levée des couleurs, les discours et les initiatives de soutien moral, cette cérémonie a renforcé l'engagement de la Garde nationale envers la sécurité et le bien-être de la Mauritanie. Le chef d'état-major adjoint de la Garde nationale, le colonel Ahmed Oultachifine, et d'anciens chefs d'état-major du corps avaient assisté à cette célébration. Le ministère des Finances, en collaboration avec le projet d'appui à la gouvernance financière et administrative en Mauritanie, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Expertise France, a organisé ce matin à Nouakchott un atelier technique sur la mission relative au déploiement du contrôle interne budgétaire au ministère des Finances. Moussa Ndiaye. Renforcer le principe de responsabilité publique à travers la mise en place du système de contrôle interne du ministère des Finances est l'un des objectifs de cet atelier. C'est une rencontre technique qui regroupe plusieurs experts du secteur des finances à travers l'action du projet d'appui à la gouvernance financière et administrative en Mauritanie. La mise en place de l'arrêté 867 du 12 septembre 2023 fixant les cadres de référence du contrôle interne budgétaire de l'État implique le déploiement dans chaque département ministériel d'un dispositif de contrôle interne budgétaire qui devrait contribuer à la maîtrise des risques inhérents aux procédures budgétaires. De ce point de vue, nous sommes en droit d'affirmer que le contrôle interne budgétaire dans un contexte de modernisation de la gestion publique qui est le nôtre assure une noble mission, celle qui consiste à donner à chaque ministère l'assurance que le dispositif de contrôle interne budgétaire en place est efficace et que les risques inhérents dans la gestion et la sécurisation des processus financiers sont identifiés et maîtrisés. Le projet d'appui à la gouvernance financière et administrative en Mauritanie est financé par l'Union européenne pour renforcer les politiques publiques, notamment dans le domaine des finances.
Pour l'Union européenne, la bonne gestion des finances publiques est un des piliers du partenariat avec la Mauritanie. C'est pour cela que je me réjouis d'être aujourd'hui avec vous et de vous accompagner dans toutes les mesures que vous avez déployées pour le renforcement du contrôle sur l'exécution du budget. Vous savez mieux que moi que garantir la bonne utilisation des ressources, les ressources propres internes du pays et celles apportées par les partenaires techniques et financiers est essentiel pour le développement et la croissance du pays. La semaine dernière, vous avez organisé un atelier de présentation des résultats préliminaires de l'analyse PEFA. Vous connaissez les annotations pour les indicateurs concernant les contrôles internes et la révolution depuis 2020. Vous avez à votre disposition le programme PAC-FAM, qui n'est qu'une continuation des programmes précédents d'appui à la gouvernance financière et administrative en Mauritanie. Expertise France déploie des assistances techniques et finance des formations ateliers comme celui d'aujourd'hui pour vous accompagner dans vos réformes. Sur la base des informations fiables, le projet d'appui à la gouvernance financière et administrative en Mauritanie n'a ménagé aucun effort pour fournir des informations de qualité aux décideurs de l'administration publique. Le PAC-FAM, c'est une équipe de 10 personnes, dont 5 personnes travaillent au plus près du terrain, ce sont nos experts résidents. Ils sont au plus près du terrain, au plus près des directions générales et des directeurs généraux, que ce soit aussi bien au budget, mais aussi aux impôts, aux douanes, au trésor, qui est la comptabilité publique, auprès des corps de contrôle, l'IGE, l'IGF, mais aussi auprès de la direction générale de la fonction publique et auprès du Premier ministère. Donc une équipe complète qui est là pour appuyer les autorités mauritaniennes et l'administration mauritanienne dans ces projets, ces programmes de réforme et de modernisation, en particulier en ce qui concerne les finances publiques et le ministère des Finances. Il est à noter que le résultat attendu de cet atelier technique et les recommandations qui seront présentées par les participants vont sans nul doute répondre aux normes et principes du contrôle interne budgétaire au ministère des Finances. Le Parlement des enfants a tenu hier soir au siège de l'Assemblée nationale une séance publique sous la présidence de M. Sidi Mohamed Ould Sidba, président du Parlement des enfants. Mohamed El-Khattat. Session du Parlement des enfants qui a élu son président et les membres de son bureau pour 5 ans, tenue sous la présidence de M. Sidi Mohamed Ould Sidba, son président, consacrée à la lecture des revendications des enfants dans le domaine de l'éducation. Des revendications qui soulignent l'importance d'inclure les langues nationales dans les cycles primaires et préparatoires, d'enseigner la langue des signes et la langue braille et de fournir les outils nécessaires à l'intégration des enfants à besoins spéciaux dans le système éducatif. Les demandes portaient également sur l'amélioration de la qualité des programmes d'enseignement et des infrastructures scolaires, la prise en charge et l'amélioration des compétences des enseignants et des outils de laboratoire, l'adaptation des enseignements dispensés avec les besoins du marché du travail et la sécurité dans les écoles. Le Parlement des enfants a soumis à cet effet des propositions et des suggestions relatives au développement de l'éducation pour en faire une des priorités de l'action du gouvernement. Ce nouveau Parlement des enfants est le 4e du genre et regroupe 126 membres dont 50% sont des filles et les personnes à besoins spéciaux 5%, sachant que chaque muqata'a est représenté par 2 enfants, un garçon et une fille âgés entre 11 et 16 ans. Et voilà qui met fin à ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Le président de la République, président de l'Union africaine, reçoit le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU. Le président de la République supervise au palais des conférences de Nouakchott le lancement des subventions de financement des projets mis en œuvre en faveur de la jeunesse. Le Conseil des ministres approuve un projet de loi autorisant la ratification de l'accord destiné au 2e financement additionnel pour le projet d'appui au système de filets sociaux 2. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.